Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour ce nouveau vlog annuel, le petit rendez-vous chaque année à la même période de la Japan Expo, cette année l'édition 2024. Comme d'habitude, je vais vous faire un tour global de la convention, à savoir les stands manga, les maisons d'édition, les cosplays, les jeux vidéo, des expositions. Il y a beaucoup de choses cette année, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. On va faire des rencontres, bref, c'est parti. Grosse nouveauté, je sais pas si on m'entend bien, la grosse nouveauté de cette année chez Nintendo, c'est qu'il y a une boutique éphémère avec des produits du coup officiels et peut-être inédits, mais le problème c'est qu'il y a une file d'attente de plusieurs heures. Alors le truc qui est bien, c'est qu'ils ont fixé une limite de produits achetés, à savoir 2 par client, pour éviter les spéculateurs, les revendeurs, etc. Mais il y a quand même, regardez juste derrière moi, il y a quand même facile 1 heure de queue juste pour rentrer dans la boutique. Donc désolé, mais elle apparaîtrait pas dans le vlog. J'ai trouvé un petit coin calme pour pouvoir parler avec vous. Alors, j'ai la voix défoncée parce que là, j'accompagne du monde et c'est très bruyant. Du coup, je parle tout le temps très très fort. Là, j'ai trouvé un petit coin calme. C'est le coin des cosplays. Cette année, il y a du gros niveau. Je vais vous montrer les plus beaux cosplays que j'ai pu croiser là dans le petit montage comme je fais chaque année. Du très gros level. Regardez juste à côté, il y a toute la team de Hunter x Hunter. Pour Applica, Gon, etc. Non, c'est vraiment du gros niveau. Mais après tout ça, je vais vous emmener voir des expositions. Il y en a pas mal cette année. Il y a du Cobra, il y a du Tokyo Revenger, il y a du Godzilla. J'ai beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. On est parti.
suis enregistré par-dessus, on m'entendra mieux. Donc là, sur ces expositions, il faut savoir que elles étaient très complètes. Il y avait beaucoup d'informations sur comment sont fabriquées, sont créées, sont écrites les œuvres qui sont présentées durant ces expositions. Donc on commence directement avec Tokyo Revenger, et Tokyo Revenger par le mangaka Ken Wakui. Donc il faut savoir deux choses sur ce mangaka. D'une part, durant son enfance, son adolescence, il a déjà été dans un gang, donc comme le manga Tokyo Revenger, qui est plus communément appelé dans la catégorie manga des Furio, qu'il a déjà eu cette expérience, elle se reflète à travers son œuvre Tokyo Revenger. Et d'autre part, la deuxième chose à savoir sur ce mangaka, c'est qu'il est fan de mode. C'est un petit peu un styliste, il adore dessiner ses personnages avec des tenues qu'il a inventées, qu'il a créées par lui-même de sa tête. Donc c'est pour ça que par moment, sur ces grosses œuvres, ces grands panneaux qui sont exposés durant l'exposition, eh bien on peut voir des personnages avec des tenues très colorées, très originales, très particulières, mais surtout magnifiques. Alors la deuxième exposition, elle était centrée sur les 70 ans de cette icône très très connue de Godzilla. Donc malheureusement je ne connais pas trop, mais en tout cas ce que j'ai retenu de cette exposition, c'est que en fait c'était un espèce de récapitulatif des plus gros kaiju du cinéma japonais, donc une revue chronologique de tous les différents monstres géants du cinéma, mais pas que, puisqu'on a également des représentations venant de comics qui ont été présentées durant cette exposition. Moi, il y avait un truc qui me faisait bader quand j'étais gamin. C'était souvent, tu sais, les vieux films. Et en grand, quand ils voulaient faire des représentations de monstres grandeur immense, et c'était des trucs faits en motion, pas en motion capture, mais tu sais, en photo par photo. Ah oui. Et du coup, ça rendait comment dire, une animation saccadée, que ça faisait bizarre en fait, ça faisait malsain. Et du coup, ça me faisait bader quand j'étais gamin. Ça manquait d'interpellation. Ça faisait bizarre. En fait, tu voyais le décor était fluide et le monstre était en saccadé. Ah ouais. Du coup, ça rendait trop bizarre. La troisième exposition de cette Japan Expo, elle était centrée sur le manga Cobra. Alors là, malheureusement, je ne connais vraiment rien de cette série. Alors l'anecdote par contre que j'ai retenue de cette exposition, c'est que l'auteur s'est inspiré de Jean-Paul Belmondo pour le personnage principal. Et c'est vrai que si on compare, il y a des petites similitudes avec le visage.
Donc là, on est dans la partie un peu plus traditionnelle japonais. Donc quand même intéressant de voir les vrais produits japonais. On a des vrais artisans japonais. C'est un peu compliqué de discuter avec eux par la barrière de la langue, mais on peut voir directement ce qu'ils font. Je vais filmer des extraits que j'ai pu voir. Donc, on a un peu de tout, on a de la peinture, on a des poupées, on a de la bijouterie, on a vraiment de tout. C'est assez intéressant. C'est le truc souvent qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, dans les conventions et dans les vlogs. Une chose que je vois trop peu souvent. Voilà, je vous montre tout ça. Bon, on va faire cet outro au calme. Je suis rentré à la maison. Je vais pouvoir parler et conclure ce vlog. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette Japan Expo? Eh bien, normalement, je devais pas la faire. C'était pas prévu que je la fasse parce que, voilà, par souci d'argent, par souci d'organisation, puis avec les JO, c'est assez compliqué, etc. Mais finalement, bah, je suis pas déçu d'être venu. Et je dois dire que c'était peut-être mieux que l'année précédente. Il y a eu beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'expositions, comme vous avez pu le voir, ces petits musées qui m'ont beaucoup plu. Alors, en termes d'invités, il n'y avait pas forcément des invités que j'attendais. Il y a eu des annonces, des grosses annonces d'ailleurs, durant cette Japan Expo. D'ailleurs, je vous les mets, si vous n'êtes pas au courant, la Japan Expo ont annoncé la venue de Junji Ito pour la prochaine édition en 2025. Ils ont également annoncé qu'ils seront présents pour une exposition au Japon, donc Japan Expo France
au Japon. Et surtout, la plus grosse annonce, je crois que c'est celle de Kana, qui ont annoncé enfin l'arrivée de Kagurabachi, le manga qui a cartonné au Japon l'année dernière. Donc voilà. Alors je sais plus la date, au pire je la mettrai ici. Mais en tout cas, ça y est, ça a été annoncé en France. Cette Japan Expo, ça a été également l'occasion de faire des rencontres et de le faire accompagné de plein de passionnés. Donc ça, c'était vraiment cool. On a pu le faire entre potes et entre créateurs de contenu. Ce qui fait que bah, du coup, voilà, on était vraiment dirigé vers les choses qui nous intéressaient le plus. En plus, c'était assez cool parce que du coup, je l'ai fait avec des gens qui n'ont jamais fait la Japan Expo, donc ça m'a permis de leur faire un peu découvrir tout cet univers. Et j'ai également fait avec des cosplayers, et ça, c'était assez rigolo. Donc, petit coucou à tous ceux avec qui j'ai pu faire cette Japan Expo. C'était vraiment cool. Et autre chose également, c'est la Japan Expo avec laquelle je suis resté le plus longtemps. Alors je suis resté quand même qu'une seule journée sur les 4. J'y suis allé le vendredi, mais j'y suis resté du début à la fin. Je suis vraiment rentré dès l'ouverture et je suis resté même jusqu'à à peu près 19h30 je crois. Donc ça c'est vraiment signe qu'il y avait énormément de choses. Je vous ai pas tout montré dans la vidéo, il y avait plein de trucs que j'ai dû couper parce que forcément la vidéo serait trop longue. Et il y a des trucs que j'ai pas pu filmer parce que j'avais plus de batterie sur mon appareil photo et je suis un peu déçu, mais je suis quand même assez content parce que j'ai essayé de vous couvrir à peu près tout l'événement. Le programme pour moi était un peu maigre, ce qui fait que j'ai rien fait, j'ai pas fait de conférence par exemple, j'ai pas assisté de conférences qui m'intéressaient. Il y en avait beaucoup, il y en avait énormément, hein. Je sais que par exemple, je sais qu'il y avait certains auteurs, certains mangaka, mais malheureusement, qui ne m'intéressaient pas personnellement. Mais voilà, du coup, j'ai pas pu faire comme l'année dernière, par exemple, avec Tsukasa Ojo, qui était hyper intéressant. Là, en l'occurrence, ça n'était pas le cas. Enfin, ça ne m'a pas intéressé cette année, malheureusement. Mais sinon, du coup, voilà, globalement, pour conclure, je suis assez positif par rapport à cette Japan Expo 2024. Évidemment que je serai présent l'année prochaine, surtout s'il y a Junji Ito. Alors peut-être, j'aurai peut-être pas forcément la chance de le rencontrer, vu le bordel que ça a été à Angoulême l'année dernière. Mais s'ils peuvent faire des expositions pour Junji Ito, ce serait vraiment cool et je serai présent évidemment pour couvrir l'événement. Et du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quanticus de la Mangatech. Salut.